Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais tous les ans et donc cette année je ne déroge pas à la règle. Il s'agit de la vidéo où je vous montre mes cadeaux d'anniversaire. Alors cette année je vous avoue que j'ai hésité à vous la faire pour la simple et bonne raison qu'il y a un gros cadeau que je savais que j'allais avoir puisque c'est ce que j'avais demandé, et donc bah mine de rien quand il y a un cadeau commun du coup bah il y a moins de petits cadeaux à côté, et donc je savais pas si ça allait faire une vidéo. Donc je pense que la vidéo va être assez courte parce que bah à côté du gros cadeau que je vais vous montrer j'ai eu 4-5 petits trucs, donc ça va aller assez vite. J'avais quand même envie de vous montrer parce que tous les cadeaux sont en rapport avec la lecture. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les montrer. Donc la semaine dernière j'ai eu 28 ans et donc ce week-end je l'ai fêté en famille. Peut-être que pour les plus observateurs d'entre vous, si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous avez le sens du détail, vous l'avez peut-être remarqué dès le début là de la vidéo puisqu'on aperçoit des petits bouts. J'avais grave craqué et donc c'est le fauteuil qui a été le gros cadeau commun. J'avais trop envie de changer mon fauteuil de lecture, j'en voulais un peu plus coloré, j'adore le style patchwork et du coup je vais m'enlever du fauteuil pour que vous puissiez l'admirer. Comme peut-être certains d'entre vous me demanderont la référence, c'est un fauteuil que j'avais vu à la foire fouille. Franchement on se baladait la dernière fois avec ma mère et sans chercher grand chose de particulier, et là j'ai vu le rayon fauteuil et il y avait plein de modèles comme ça, patchwork un peu, avec plein de couleurs, et vraiment celui-ci j'ai eu un gros coup de cœur et c'était un truc du style 15 jours ou 3 semaines avant mon anniversaire et j'avais trop envie de me l'acheter, et du coup ma grand-mère était avec nous aussi et elle a dit bah ça pourrait être une idée de cadeau pour son anniversaire. C'était la bonne occasion pour que ma famille se mette ensemble pour me l'offrir. Donc c'est un cadeau commun et je suis trop contente. Il est hyper doux, il est en texture tout velours et donc c'est un fauteuil que je me sers chaque semaine puisque je vous filme toutes mes vidéos dedans. Je trouve qu'il rajoute grave une touche colorée, et avant, pour ceux qui se demanderont, j'avais un fauteuil tout simple, un peu fauteuil crapaud aussi mais gris uni qui date depuis plusieurs années maintenant, et donc il est parti dans la chambre celui-là. Donc voilà, mais très contente d'avoir ce nouveau fauteuil tout coloré. Alors on va continuer dans les cadeaux en rapport avec la lecture parce que finalement presque tout a un rapport avec la lecture, même ce fauteuil du coup. En complément du fauteuil, Tristan m'a offert ce trop bel objet livre, Une année de magie, donc illustré par Jim Kay, le même illustrateur que les versions Harry Potter. Je pense qu'elles sont trop hautes, oui c'est encore un étage encore au-dessus. Et là en fait c'est un livre un peu particulier, je l'avais mis dans ma liste à Noël et forcément j'avais pas pu tout avoir parce que j'avais mis plein de trucs. Et en fait c'est un livre tout illustré mais avec des citations pour chaque jour de l'année. Donc écoutez, on va prendre la citation du jour. On est combien? On est le 7 mars et donc c'est une citation d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 2, l'éclair de feu. Et donc c'est: j'ai regardé ma boule de cristal, monsieur le directeur, dit-elle de sa voix la plus mystérieuse, et à mon grand étonnement, je me suis vue abandonner mon repas solitaire pour me joindre à vous. Qui serais-je pour m'opposer aux décisions du destin? Il y a plein de citations pour chaque jour, donc il y en a 365, bravo Louise. Il y a des pages toutes illustrées comme ça. Vraiment c'est rien que pour la beauté de l'objet livre. Je suis trop contente de l'avoir. Il y a des dessins préparatoires inédits parce qu'il y a des illustrations qui sont dans les Jim Kay de base, enfin dans les livres. Si vous avez déjà les, par exemple celle-ci je la reconnais, elle y est déjà dans les livres illustrés de Jim Kay, mais on a des dessins oh là là c'est trop beau, ça c'est quand Durmstrang arrive à Poudlard, trop beau. Mais on a également des dessins préparatoires, c'est trop joli. Donc très contente de l'avoir, et je pense que chaque matin quand je me mettrai à bosser, je regarderai la petite citation du jour. Là je l'avais pas fait pour aujourd'hui parce que je savais que je l'allais filmer, mais ça peut être une trop bonne idée, donc il va être sur mon bureau celui-ci et il va m'accompagner au quotidien. Et là c'est un cadeau non littéraire et c'est un des seuls, il y en a un autre après, mais il m'a offert ce petit pull qui vient de chez Pull&Bear je crois, ouais. Et donc c'est un pull crop top vert et blanc, donc il arrive un petit peu au-dessus du nombril, donc pour l'été, enfin pour les beaux jours ça va être très bien parce qu'après il est manche longue. C'est quand même un petit pull qui est très fin. Je l'adore, vraiment je l'adore, avec un petit jean taille haute. Donc voilà, ça c'était pour les cadeaux de Tristan, et donc qui avait également participé au fauteuil. J'ai reçu 2 cadeaux de ma copine Manon, donc Vibration littéraire. J'étais trop contente, il est arrivé jeudi mais j'ai résisté et je l'ai ouvert que vendredi. Et il y avait donc 2 cadeaux dedans. Le premier c'est un livre de coloriage, donc le spécial Bestiaire. Donc les livres de coloriage chez Hachette Heroes, et vous savez c'est les livres que j'adore, donc les coloriages de mystère où on a des numéros, des lignes etc. On choisit les couleurs, on colorie et à la fin on obtient un coloriage. Et donc là c'est le spécial Bestiaire, donc à la fin il y a que des animaux de l'univers de Disney. Il était dans ma wishlist, trop contente de l'avoir. Je crois que c'est, du coup j'ai 11, 12 ou 13 cahiers de coloriage, je sais plus parce qu'il y en a que j'avais revendu, mais très contente de l'avoir celui-ci. Et le deuxième cadeau qui m'a fait grave plaisir parce que je m'y attendais pas du tout, c'est vrai que je l'avais ajouté dans ma wishlist récemment et vraiment j'ai été trop contente de voir qu'elle avait choisi celui-ci. Donc c'était c'est Delphine and the Silver Needle, donc en gros Delphine et l'aiguille argentée, l'aiguille d'argent. C'est une aventure des souris dans Cendrillon. Donc on reconnaît bien la petite souris avec sa robe jaune dans Cendrillon avec son aiguille à coudre. Une autre petite souris, alors je sais pas si ça sera Jack ou Gus, est-ce qu'ils portent les mêmes prénoms que dans Cendrillon, je ne sais pas. Là on voit une souris qui a l'air un peu moins sympathique. Et donc c'est un livre en hardback, la couve est incroyable. Et c'est un VO, du coup cette série n'est pas sortie en français. Je suis trop contente. Regardez le début de chapitre.
On dirait elle reçoit sa lettre pour aller à Poudlard. Donc voilà, des souris, vous connaissez mon amour pour les souris. Regardez la carte au début du livre. Trop chouette. Donc vous connaissez mon amour pour les souris, trop contente, vraiment. Il me tarde de le lire. J'avais dit que je voulais lire plus de VO cette année. C'est mal parti pour l'instant, enfin j'en ai lu un, j'ai commencé l'année avec un VO, faudrait bientôt que je m'en case un autre là, mais entre la lecture commune d'Eragon déjà plus VO ça me prendrait trop de temps, donc je pense qu'une fois que j'aurai fini Eragon, je me mettrai le challenge de lire un VO. Mais regardez les débuts de chapitre, il y a un renard avec une citrouille et tout. Je craque! J'ai vu que le tome 2 est aussi dispo et je pense que c'est une duologie parce que j'ai pas vu de tome 3, à moins qu'il soit pas sorti. On continue avec les copines puisque ma copine Widad m'a fait parvenir un petit colis et celui-là je l'ai ouvert hier, du coup je l'ai eu au retour de week-end et j'étais hyper contente parce que c'est un livre qui me tente depuis sa sortie et il s'agit du Château de Hurle publié chez Roman Innis de Diana Wynne Jones. La couve est tellement jolie. Je crois que c'est une trilogie, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas, premier volet de la trilogie de Hurle, donc voilà, il y a la réponse. C'est l'histoire qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki. Et on va suivre une jeune fille qui un jour va malencontreusement offusquer une espèce de sorcière et pour la punir, la sorcière va lui voler 60 ans de sa vie. Elle va donc se retrouver d'un coup vieille, ridée. Donc j'imagine que son objectif va être de briser le sortilège, la malédiction. Je n'ai jamais vu le château ambulant ou même toute œuvre d'ailleurs de Miyazaki. J'avoue, je sais, c'est pas bien. Dites-moi si vous êtes fan par lequel je dois commencer. Mais trop contente d'avoir le livre qui est à l'origine et je me dis que après avoir lu le livre, je pourrais peut-être enfin me lancer dans du coup le dessin animé. Trop contente de l'avoir là aussi. Et enfin on passe au dernier cadeau. Ma soeur elle m'avait fait 6 petits cadeaux tout au long de la journée, mais beaucoup de cadeaux étaient des consommables, donc des paquets de bonbons, caramel et tout. Et j'étais pas toute seule à la maison, donc mon frère, ma soeur, mes parents, tout le monde a tapé dedans, si bien qu'il y a plus de paquets à vous montrer. Enfin vraiment on a tout mangé le vendredi. Elle m'avait également acheté une petite peluche de la marque Jellycat pour ceux qui connaissent. Grande fan de fromage que je suis, elle m'a pris la petite rondelle de fromage. Alors deux teams, dites-moi laquelle vous êtes dans les commentaires. Soit c'est un petit camembert pour certains chez moi, c'est la première réaction que j'ai eue, soit c'est une tranche d'une bûche de chèvre. On sait que sur le site ils disent que c'est du chèvre, donc ça doit être une tranche d'une bûche de chèvre, mais je sais pas, il a une tête de camembert. Donc voilà, regardez ces deux petites pattes, il est trop mimi. Ils en font tellement en forme de légumes, de trucs à manger, c'est tellement chou. Du coup il est sur mon bureau comme ça, il me regarde bosser. Donc il s'appelle Cheese, voilà, donc on dit bienvenue Cheese. Très contente de cette petite peluche et ma belle famille m'avait fait une petite pochette de tickets à gratter, il y en avait plein dedans. J'ai gagné un peu d'argent, mais je ne suis pas millionnaire encore, donc on va continuer de travailler et je vais aller me mettre au montage de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si forcément elle était plus courte et que j'avais moins de choses à vous montrer, mais comme il y avait quand même un peu de livres, de coloriage, mon fauteuil de lecture, enfin de trucs qui se raccrochent à la chaîne, et bien j'avais envie de faire cette petite vidéo et moi ça me permet toujours de garder une trace, c'est pour ça aussi que j'adore faire ces vidéos. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne dans une prochaine vidéo. Ciao!